a de la bande dessinée dans les rues d'Amiens, dans le quartier de la Gare et de la Vallée. Vous aviez peut-être déjà vu rue de Jean, cette maison qu'on avait traitée avec Régis Sautière et Arnaud Poitevin, avec bien sûr l'association On a marché sur la bulle. Vous avez peut-être déjà vu en quelques vignettes, en 7 images, une bande dessinée qui a pris vie sur cette façade, rue de Jean, avec juste avant le dépôt de bus et le centre de tri postal d'autrefois, avec ces personnages qui sont issus de... Ils ne sont pas issus, ils sont inspirés avec les mêmes auteurs de la bande dessinée Les Spectaculaires. On retrouve bien sûr l'univers vernien, comme on l'avait souhaité et imaginé avec On a marché sur la bulle. Cet univers vernien qui donne à la fois bien sûr une partie de son identité à la ville, mais qui permet aussi quelques amusements, et on peut même mettre en scène des animaux. Pas très sympa là en l'occurrence, mais il paraît que les vidéos de chats ça marche bien quelquefois. En tout cas, on retrouve un certain nombre de personnages très joyeux. C'est ça aussi l'intérêt de la bande dessinée. C'est d'avoir des personnages simples, faciles à comprendre, accessibles à tous, et sur l'espace public c'est encore plus accessible. Voilà, et même quand la dame est importunée, elle n'a pas l'air très contente, et ben on est quand même sympa de l'avoir comme ça tous les matins. En tout cas, les clients de Telebis juste en face sont ravis. Là on se retrouve rue de la Vallée. Rue de la Vallée, c'est tout près du rectorat et de la Directe, vous le savez. Cette fois c'est avec Pierre-Henri Gaumont au dessin qu'on a travaillé, toujours avec On a marché sur la bulle, toujours inspiré de l'univers vernien de Jules Verne, mais dans un paysage que vous connaissez par cœur forcément, qui est ce paysage merveilleux des ortillonnages, qui donne la respiration et le rythme à la métropole. Ces ortillonnages qui sont source de rencontres, de vie ensemble. C'est aussi ça qui est la bande dessinée. La bande dessinée n'est pas qu'une illustration pour faire joli, mais c'est aussi une manière de parler à tous. Ça permet de manière plus pragmatique également d'obturer des fenêtres et des maisons, des fenêtres et des portes de maisons qui accueilleront de l'activité économique dans quelques années, mais en attendant, c'est un formidable lieu d'expression pour le dessin à Amiens. Un tout petit peu plus loin, toujours rue de la Vallée, là où le programme de l'OPAC Oxalis, avec 49 logements, voit le jour. Il y a également le promoteur Nakara qui construit le bâtiment Equinox, et ce promoteur partant d'une petite blague, et bien sûr, en disant que les Romains étaient quand même vachement malins de s'implanter déjà à l'époque tout près de la gare, dans le quartier de la Vallée. À cet endroit, il y avait déjà un amphithéâtre de plus de 6000 places. Voyez. Donc les Romains étaient quand même déjà très intuitifs de s'installer dans un endroit aussi stratégique que la gare. Voilà, et ces Romains s'y reviennent aujourd'hui. Voilà ce qu'ils verront, bien sûr, les beaux trains de la SNCF et de la région des Hauts-de-France, mais également les ortillonnages, la cathédrale, et puis demain donc le bâtiment Equinox qui accueillera et bien, à terme plusieurs centaines d'emplois publics dans la rue de la Vallée. Voilà, ces dessins ont été faits par le dessinateur amiénois Olivier Frasier, qui travaille également avec On a marché sur la bulle. Alors bien sûr, j'espère vous avoir mis un petit peu en appétit. On a encore 12 images vachement sympas sur ce qu'on fait dans le quartier de la Gare. Vous mettre en appétit pour les 2 et 3 juin, et après tout le mois de juin pour le festival de la bande dessinée d'Amiens. A très bientôt.